Et salut c'est Nos, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo La Mangatech des abonnés, la 3e sur la chaîne. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. J'espère qu'on va se régaler. J'ai sélectionné comme d'habitude 10 Mangatech, une dizaine de Mangatech, complètement random, complètement aléatoirement pour éviter de me spoil et pour qu'on puisse découvrir ça ensemble, c'est plus sympa. Et j'espère qu'il y aura du lourd, tout à fait. Si t'es pas dans la vidéo, surtout t'inquiète pas, je vais essayer de faire passer tout le monde au fur et à mesure du format. Donc pas de soucis pour ça, même si ta Mangatech elle est petite, elle passera. Et puis de toute façon il y a toujours quelque chose à dire d'intéressant, je trouve. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, puis on part directement avec la première Mangatech, on y va. Commençons tout à fait par la Mangatech de Emma. Salut Emma, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Merci de ton envoi, ça fait très plaisir. Tu me dis que ça fait 1 an et demi que tu collectionnes et que ta Mangatech est plutôt petite, ok on va voir ça. Bon directement, voilà. Directement le truc qui pop à mes yeux, c'est l'Attaque des Titans édition colossale qui est trop belle, et je t'invite à continuer cette licence qui est incroyable. Le tome 12 sortira en décembre avec des bonus, j'ai hâte, en plus je vais me faire un marathon. Directement je raconte ma vie dans cette vidéo, tout à fait. L'intégrale de My Hero Academia et t'en as fait une priorité et t'as eu bien raison franchement parce que ce manga il est incroyablement bon et j'adore ce côté arc-en-ciel dans la Mangatech, j'adore dans mon décor aussi, je trouve ça trop stylé. Sinon du Tokyo Revengers, du Death Note, Banana Fish, t'as une réédition il y a pas longtemps et il paraît que le manga est assez cool donc peut-être que je me le prendrai un de ces quatre. Ok, je vois que t'as du Spy X Family aussi, manga qu'on m'a le plus spammé ever sur la chaîne et le reste je connais pas. Ok. Si, t'as les... comment on appelle ça, les chefs-d'œuvre de Lovecraft aussi, ça c'est un truc que je voulais me faire. Ok, très cool pour ce premier meuble. Ah yes, alors ça, Emma, j'adore ça. Franchement, je trouve ça trop stylé. Des petites étagères comme ça sur le mur. En plus, la profondeur elle est juste parfaite, je trouve, pour des mangas. Alors, je sais pas si tu l'as fait sur mesure, mais je trouve ça super stylé. Donc, t'as plein de goûts en commun avec moi et ça fait extrêmement plaisir. Je vois du TPN, t'as l'intégrale, du Jujutsu, du Chainsaw Man, du Demon Slayer, The Quintessentiel Quintuplette aussi, t'as commencé. Moi, il faudra que je commence. Du très lourd. Je crois qu'au milieu, ça va être des tomes sûrement que t'es en cours ou que t'as commencé récemment. Et pour finir aussi, t'as Alma, les 3 premiers tomes, ça sera un intégral en 4 tomes. Et il paraît que le manga est vraiment pas mal. Et je me ferai peut-être les 4 tomes en espèce de marathon, un de ces 4 sur la chaîne, ça pourrait être super cool. En tout cas, j'adore cet agencement. Franchement, les petites étagères comme ça, avec les côtés qui remontent, noirs, assez sobres et tout, je trouve ça trop joli. Et puis c'est un truc que tu peux répéter un petit peu sur tout le mur pour mettre plein de mangas, mettre une licence par étagère. Franchement, à terme, ça peut donner un truc super cool. Bien joué à toi. Emma, merci de ton partage. Ta Mangatech était super sympa. Le côté disposition un petit peu partout, par-ci par-là, j'adore. Merci beaucoup. On passe à la Mangatech suivante. Ensuite, on part directement sur la Mangatech de Flo. Salut Flo, j'espère que tu vas. Jesus Christ, my godness, oh my godness, une deuxième fois. Ta Mangatech est complètement dingue. Bon, t'as des comics, t'as des Marvel aussi, je vois, t'as des spots. On va regarder ça en détail, mais déjà, j'ai envie de te dire que la disposition de tes meubles, un peu miroir, alors j'ai plus le terme exact, comment on dit, symétrique. T'as une espèce de 2 gros meubles au milieu qui sont les mêmes, et un autre meuble plus petit sur le côté qui donne ce côté, voilà, symétrique, c'est le mot que je cherchais. C'est super joli, on va regarder tout ça en détail. Déjà, t'as plein de trucs en haut avec des petites figurines DBZ, je sais pas ce que c'est, si c'est des illustrations ou si ça équivaut à quelque chose. T'as un artbook de Full Metal Alchemist aussi très stylé. Ah ouais, mais je vois ce que t'as fait. Ok, j'ai compris. T'es un génie, Alors déjà, t'as fait un étage, l'Attaque des Titans SNK avec les collectors, avec certains des spin-offs, plus l'édition colossale, en mettant au fond des planches du manga. C'est fabuleux, c'est trop une bonne idée. Alors, ça a le défaut peut-être de te faire perdre de la place, mais ça claque tellement en fait que juste ça donne envie de faire comme toi, tu vois. Et t'as fait la même chose juste en dessous avec Death Note, et là pour le coup, t'as pas mis les tomes, tu les as mis plus en dessous, avec un gros portrait de Kira, des photos derrière, c'est trop classe, Flo. Franchement, c'est trop classe, j'adore. Je sais pas trop à quoi ça correspond, le petit bitonio à côté du cadre. Si on remonte un peu, pareil, t'as un étage voué à Berserk avec tous les tomes, j'imagine. Et en dessous, t'as du Akira, du Blame, du Gun, du gros classique. Franchement, t'as des goûts de malade, je trouve. C'est complètement dingue. Franchement, avant de passer sur la suite, ce cadre-là, SNK, Berserk, Death Note et Akira Gun, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Comme je le disais, tu perds un peu de place, mais ça claque, quoi. Tu mets ça dans une pièce un petit peu en avant, dans une baraque, n'importe où, dans le salon, n'importe quoi. Enfin, directement, c'est le premier truc que tu vois et c'est trop beau, c'est trop bien agencé. Juste, j'adore, je trouve ça magnifique. Bon, on va passer à la suite de tes licences. Pareil, t'as un étage voué à Demon Slayer, très cool. T'as du FMA, je vais pas faire toutes tes licences parce que t'as énormément de choses. T'as l'intégrale de Dragon Ball, et ça, j'ai hâte d'y arriver également. Les Death Note, évidemment, Chainsaw Man, bref, je vais pas tout faire parce que t'as énormément de choses, mais t'as des super bonnes licences, t'as un goût de malade en termes de disposition. Franchement, c'est trop stylé d'avoir fait une Mangatech avec un côté comics, manga au milieu, et les Marvel à droite. Je trouve ça le fait beaucoup trop. Je vais l'avouer ici maintenant dans cette vidéo, je suis complètement jaloux, elle est trop stylée. Ah, petit gloops de thé. Boire du thé, c'est bien, c'est important.
Ok, on va passer à la Mangatech de Gavino. Salut à toi Gavino, j'espère que tu vas bien. Tu me dis que t'aimes bien mes vidéos marathon, merci beaucoup mec, ça fait plaisir. Donc tu m'as envoyé ta Mangatech que t'as commencé au premier confinement, super. Ok, on va regarder ça. Aïe 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 aïe. Non mais vous avez tous des Mangatech de ouf ou comment ça se passe là? Mais moi je vois Queen, je vois Foo Fighter et je dis Gavino t'es quelqu'un de bien, directement t'es quelqu'un de bien qui écoute de la bonne musique. Pareil que pour Flo, t'as un agencement super bien réfléchi, super beau avec deux meubles sur les côtés, des petites étagères au-dessus. En bas t'as un vinyle avec le coin un petit peu musique au milieu, enfin c'est trop classe et ton mur est incroyable aussi, soit disant passant. Bon, on va regarder un petit peu tes licences. Déjà je vois du Rainbow, licence que beaucoup m'ont recommandé, qui a l'air vraiment extraordinaire. Pour ce qui est du meuble de gauche, t'as plutôt des éditions assez grosses, j'ai l'impression du Dragon Head, licence que je crois que c'est Pika Graphics qui fait ça si je dis pas de bêtises. Ça a l'air assez ouf. Là l'intégrale de SNK sortie sous l'édition colossale. Blame, pareil, Blame c'est une des œuvres légendaires science-fiction je crois, va falloir que je me la fasse. Pareil pour Eden, t'as l'intégrale de Akira, du Sunken, enfin t'as de la dinguerie hein. Franchement t'as de la dinguerie. Ah, vous avez des goûts de ouf hein. Franchement trop stylé ce petit meuble en mode édition colossale, perfect ou que sais-je. Pour la seconde étagère, du The Breaker, du Shiguri. Cette licence là au milieu avec plein de couleurs, je la connais, je sais que je la connais mais je pourrais pas trop sortir le titre. C'est la première fois que je la vois mais je la connais. Voilà, petite information complètement inutile. T'as du Made in Abyss, ouais bon voilà, franchement Gavino t'as des goûts de malade hein. Du Tokyo Revengers, bref, c'est super stylé. Et ah ok j'ai pas vu, t'as un autre meuble. Et donc pareil, genre même décoration avec ce meuble un petit peu bois très foncé, les petites plantes au-dessus, franchement, c'est trop stylé, j'adore. Ok, t'as du Guns, alors c'est quand même une œuvre légendaire. J'ai pas vu l'intégrale si souvent que ça. L'intégrale de Kingdom, non mais t'as une Mangatech. Attends, tu m'as dit que ça fait combien de temps que tu l'as commencé? Je sais pas si tu me l'as dit. Tu l'as commencé au début du premier confinement, ça veut dire que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que t'as commencé ta Mangatech et t'as autant de mangas. Waouh, c'est impressionnant. Ouais, donc là en fait c'est toute ta collection Meian, t'as du Grand Blue, t'as du Gannibal, du Sido et plein de choses super classe. Gavino, ta Mangatech, pareil, hein, pareil que pour Flo, je suis méga jaloux. En fait je jalouse votre goût, le côté où c'est super bien pensé, tu vois l'agencement à gauche à droite, des grosses étagères qui te permettent de mettre des grosses éditions dedans, plus un meuble un peu à côté avec des éditions plus petites. Tu mets les mangas que t'adores en évidence comme Rainbow et... Enfin c'est super bien pensé. Tu vois, avec le petit côté musical, les vinyles au milieu, franchement c'est une dinguerie hein. Bah écoute Gavino, voilà, merci beaucoup de ton partage, ta Mangatech elle est incroyable, avec cette vidéo Mangatech vous allez tous me rendre jaloux hein, ça c'est incroyable, terrible. Ensuite on va passer sur la Mangatech de Grégory qui m'a envoyé une seule photo, donc on va regarder ça. Ok, super meuble aussi, il est très sympa, mais vous avez tous des licences de malade là, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Bon déjà petite note, la figurine de, comment il s'appelle? Du mec de The Witcher là, que j'adore, qui est un jeu vidéo que j'adore la série, et je joue à Gwent aussi, un jeu de cartes sur The Witcher, voilà, on s'en fout, je te le dis, et donc j'aime bien cette licence. Très cool, des grosses éditions, l'attaque des titans, là on a fait 4 Mangatech je crois, il y avait à chaque fois l'édition colossale de l'attaque des titans, et ça me fait plaisir hein, les gens, ça me fait trop plaisir de voir cette édition partout parce que je la surkiffe, trop bien. T'as du Blame également et t'as ce même truc que j'ai pas le nom mais que je connais, coïncidence de malade encore une fois. Ah ouais putain, t'as les Jagan, alors je sais pas si t'as l'intégrale sortie en France mais je pense que oui. J'ai le tome 1 et il est extraordinaire, il va falloir que je continue. Les Fire Punch pareil, les 8 tomes, l'intégrale de Fujimoto, va falloir que je me les lise. Et t'as un coffret qui va sortir d'ailleurs pour Noël avec des goodies ou alors il est déjà sorti. Tokyo Ghoul, l'intégrale, va falloir que je me le fasse. Tokyo Ghoul Re, va falloir que je me le fasse. L'intégrale des Berserk, va falloir que je me le fasse. Non franchement c'est des dingueries. Ajin pareil, j'aurais bien essayé. Bah voilà, toi aussi t'as les Gantz, bah très bien. Et enfin Hide Out, voilà, d'ailleurs pensez pour coucou c'est Régis hein, qui me l'a recommandé plusieurs fois, je l'ai toujours pas pris. Et on voit derrière des petites bouteilles d'alcool, hein. Attention Grégory, hein, pas trop d'alcool. Bon, je déconne, hein. Tu fais ce que tu veux. Non bah écoute Grégory, franchement ta Mangatech elle est vraiment grave stylée, et notamment au niveau des licences qui sont d'un goût incroyable, hein. Les licences que t'as sont vraiment super cool. Et je remarque, voilà pour la fin de ta Mangatech, le petit Monopoly Game of Thrones qui fait très plaisir parce que Game of Thrones c'est une très bonne série, n'est-ce pas? Donc bah, merci beaucoup à toi Grégory pour ton partage, hein. T'as régalé, merci infiniment. Ensuite on passe sur la Mangatech de Maiko. Salut Maiko, j'espère que tu vas bien, tu m'as envoyé pas moins de 8 photos, donc on va regarder ça ensemble, j'espère que ça va régaler. Ok, la petite étagère 3 étages, petit disclaimer, j'adore ce délire qui ont pas, c'est pas un meuble qui est ancré dans le sol, tu vois, c'est des trucs juste sur le mur, ça fait plus décoration qu'une Mangatech comme la mienne je trouve ça vraiment classe. T'as l'air d'avoir plein de goodies,
plein de figurines, plein d'illustrations partout. J'aime beaucoup ta décoration, Maiko. Alors déjà, t'as Junji Ito, Tommy, ça c'est très très cool. Je me suis pris le tome aussi, je l'ai pas encore lu. Chainsaw Man, Fire Punch. Ici, t'as pas beaucoup de licences que je connais, ou alors je vois pas très bien. Bah, je vois que dalle en fait, hein, tout simplement. C'est terrible. Si t'as un spin-off de l'Attaque des Titans, t'as Another. Ce manga là, jaune, ça me dit un truc, c'est un truc à base de chat, si je dis pas de conneries. Ensuite, le Couvent des Damnés, on me l'a recommandé il y a pas si longtemps que ça, il paraît que c'est pas mal. T'as du Tokyo Ghoul, la Reine d'Égypte, il paraît que c'est une super bonne licence. Sinon, t'as du Judge, ok, j'aime pas trop ce genre de manga battle, enfin, c'est pas un battle royal, tu vois, mais c'est un manga un petit peu thriller, très très court, un petit peu en mode Saw ou Cube pour les films d'horreur, et c'est pas trop mon délire. T'as les bâtards, j'en ai parlé il y a pas très très longtemps, et il paraît que le webtoon est incroyable. Et la Jinx, voilà, la Jinx de League of Legends en pop, qui est vraiment super stylée. Oui, j'ai joué à League of Legends, non, que dis-je, je me suis buté à League of Legends quand j'étais plus jeune, mais peu importe. Ensuite, on passe sur ton dernier étage avec l'intégrale, je crois, de Nana, manga préféré de ma sœur, hein, je l'ai déjà dit sur la chaîne, et les Sky High Survival, je crois. J'étais tombé sur l'épisode 1 de l'année, mais j'ai vraiment pas kiffé cette série. Alors, je sais pas si c'est mieux en manga, mais ça m'a pas trop attiré. Enfin bref, bon, on a fait le tour, Maiko, je crois. Merci beaucoup de ton partage. Franchement, tes étagères sont vraiment clean. Super bonne décoration avec des pops. On sent bien l'idée de bordel organisé où tu mets un peu tes mangas comme ci, comme ça. Ça donne vraiment un côté stylé, je trouve. Merci beaucoup de ton partage. Un régal. Ensuite, on passe à la mangatech de Nico. Salut Nico, j'espère que tu vas bien. T'as commencé en mars 2021, donc il y a quelques mois aussi. Bah, en fait, en même temps que moi. Tu me dis qu'elle a rien d'exceptionnel, mais que c'est un bon début. Ok, on va voir ça. Bah, en vrai, si, elle est super. Elle est super bien. Déjà, le meuble, je trouve vraiment classe. J'ai l'impression que les blocs, tu peux les enlever du meuble, ce qui ne servira à rien, hein, pour le coup. Ou pas, ou je sais pas, peut-être que si. Le meuble est très stylé, en tout cas. Il est très bien pensé. J'aime bien ces blocs comme ma mangatech où t'as un grand rectangle, un petit rectangle, puis ça inverse et tout et tout. On va regarder tes licences. T'as Berserk, Dragon Ball, Akira. T'as aussi des goûts incroyables, hein. Je vois du Kingdom, je vois du Fire Punch, je vois du Full Metal Alchemist. T'as les 2 premiers tomes de Tower of God. Ça me fait trop plaisir parce que j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps et qui s'affiche là, hein, tout à fait. Ce manga, enfin ce webtoon, ce manhwa est extraordinairement bon. Et quand j'ai fait la vidéo, tout le monde m'a dit, tous les gens qui étaient à jour avec le webtoon sur internet m'ont dit, mec, t'es pas prêt pour la suite, c'est complètement fou. L'univers prend une dimension ahurissante, c'est trop intéressant, les personnages sont trop bons. Franchement, c'est un super bon délire. Bref, t'as du Chainsaw Man, du Black Clover, du TPN, du Death Note et un petit Urasawa aussi avec Monster qu'il faudra que je me fasse à terme. Et enfin, pour ton dernier étage, t'as du Origin et de l'Atelier des Sorciers. J'ai fait la connerie de vendre au tout début de ma mangatech dans ma première vidéo l'Atelier des Sorciers parce que j'aimais ça, mais ça me saoulait en fait que la parution soit trop longue. Donc j'avais décidé de tout vendre pour acheter quelque chose à la place. Je m'en mords les doigts maintenant parce que c'est vrai que la licence a été vraiment bien et que j'aurais bien continué le manga, tu vois. Bon, peu importe. Écoute Nico, bien que t'aies commencé en mars de cette année, tu vois, je trouve ça super bon parce que t'as commencé vraiment des super bonnes licences. T'as mis un focus, ça se voit sur Berserk, qui a un super bon focus. Je peux que t'encourager à continuer ta mangatech, franchement elle est super sympa. Merci beaucoup de ton partage, à bientôt. On passe sur la mangatech de Nono Todoroki. Nono Todoroki, je te reconnais, t'es tout le temps dans les commentaires, donc énorme merci à toi. En plus, tu construis des commentaires assez longs, assez intéressants à chaque fois, tu régales. Ça me fait trop plaisir de mettre une mangatech sur ton pseudo, franchement ça fait plaisir. Alors tu me dis que t'as environ 250 mangas, que les étagères sont sur mesure, et que t'espères qu'elle me plaira, bah franchement j'en doute pas. J'en doute pas du tout, Nono. Alors tu m'as envoyé 4 photos, on va commencer par la première. Donc pareil, c'est une étagère sur le mur, et comme je l'ai dit précédemment, j'adore ça, je trouve ça trop stylé. Et pareil, le truc qui me saute aux yeux, je vois l'intégrale de l'Attaque des Titans. Non, pas l'intégrale, il manque le tome 34, je crois, qui est sorti il y a pas longtemps. Alors sûrement que tu l'as pris et que tu m'as envoyé la photo de ta mangatech avant, ça doit être pour ça. T'as un spin-off, la balade de Ran aussi, je l'ai vu dans très peu de mangatech. Bon, c'est un bon manga en 2 tomes, tu vois, c'est un bon. Non, on peut pas dire qu'il est bon, il est sympa, sans être extraordinaire. Sinon, t'as du Demon Slayer, du Jujutsu, t'as des super bonnes licences, du Kingdom. Je crois que tu m'avais recommandé ce manga aussi, Green World Z, si je dis pas de bêtises, c'est ça, ouais. Green World Z, je crois que tu me l'avais recommandé une fois, il faudra que je me le fasse. En haut, tes étagères, t'as du Alma, du Dr Stone, du My Hero, un truc de Jojo, je crois. Ok, très cool. Ensuite, t'as une étagère avec des grosses éditions Shiguri, 20th Century Boys, Solo Leveling. Mais attends, tous, vous avez des goûts de malade, ça me rend dingue. En fait, si tu veux, à chaque fois que je vois des vidéos de mangatech, je m'attends à voir tout le temps un petit peu l'intégrale de Naruto, de Demon Slayer, enfin en fait tous les shonen, tu vois, super connus, super machin, Fairy Tail et tout. Alors il y en a, tu vois, mais vous avez aussi des goûts super cool à prendre les anciennes éditions, enfin réimprimées, rééditées, à prendre des mangas un petit peu moins connus, tu vois. Et franchement, ça me régale. Je vois que t'as l'intégrale de Dragon Ball, l'édition perfecte, ça me régale également, Nono. Franchement, ça fait plaisir ta mangatech, hein. Et pour le dernier étage, bah bon, voilà, justement, t'as du Naruto, mais t'as pas l'intégrale
intégrale. T'as les Beastars aussi, ça fait trop plaisir de les voir. Et enfin, t'as du Poison City, du Prophecy, mais oui, ok, oui, c'est toi, Nono, qui me spam avec Tweet, ok, très bien. Normalement, avec une vidéo qui arrive vers Noël, je vais lire au moins Poison City, je le lirai normalement à Noël. Je vous reparlerai de la vidéo dans laquelle je vais lire, mais j'ai un concept super cool pour Noël. Bref, je vais pas spoil, ce serait terrible. Super bonne mangatech, Nono, franchement, elle régale. Trop plaisir de voir ta mangatech, de la mettre sur ton pseudo. En plus, je reconnais les licences que tu m'as recommandées par-ci par-là, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. La mangatech de Robin, salut Robin, j'espère que tu vas bien. Donc, tu m'envoies ta mangatech que t'as commencé en avril 2021, donc assez récemment, et t'as... Attendez. T'as 866 mangas depuis avril 2021. Moi déjà, je pense que j'ai dépensé, vraiment, je me suis buté à acheter des mangas parce que j'ai commencé en mars, en février, je sais plus. Je me suis buté, mais j'ai pas 800 mangas, tu vois. Je pense pas. Non, je pense pas. T'as dû te faire plaisir en tout cas. Franchement, c'est super cool. Donc, on va voir ça. 800 mangas. Putain, j'hallucine. Depuis avril 2021. Incroyable. Ok, on va commencer avec la première photo avec le gros meuble. Bien Tetris, bien stylé. J'adore ça, c'est très stylé. On va commencer par le haut de ton meuble avec un tableau voué à Pokémon. Il est vraiment super beau. Des casques Star Wars. Je vais pas tout faire parce que sinon ce sera trop long. On va regarder un petit peu rapidement les choses qui me tapent à l'œil. Donc t'as une énorme partie vouée à Pokémon. Alors je suis pas un grand fan de Pokémon. J'aimais bien quand j'étais plus jeune, mais maintenant je suis pas un grand fan. Pourtant je trouve vraiment la licence comme ça disposée, elle est vraiment super jolie. Ok, t'as du One Punch Man, t'as Goblin Slayer. Ça il va falloir que je me le fasse aussi, que ce soit l'original et peut-être le spin-off aussi. Il paraît que le manga est vraiment super sympa malgré le fait qu'il soit pas super connu apparemment. Je crois que tu les as classés par maison d'édition parce que là c'est Kurokawa. Ensuite, t'as du Panini avec Demon Slayer, Kiwon avec Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, toujours aussi stylé, My Hero Academia. Les Fairy Tail, les Zero, gros fan de Mashima, hein, tout à fait. Je t'avoue que Fairy Tail, j'avais regardé l'anime et j'avais eu un petit peu de mal. Je trouvais que ça avait vraiment un côté enfantin cet anime et j'ai eu du mal à accrocher. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis pas tenté le manga. Du Seven Deadly Sin et un petit peu pareil que Fairy Tail, je me suis lassé avec ce côté peut-être trop ecchi, trop enfantin parfois, ça me dérangeait un peu. T'as du Hunter x Hunter, du Naruto, mais incroyable. En fait, t'es un gros fan, je pense que t'es un énorme fan de shonen et ça se ressent dans ta mangatech et t'as tous les titres qui font vraiment écho, quoi, qui font parler d'eux. Je pense que t'as l'intégrale de toutes ces licences là, mais malgré tout tu restes avec des licences quand même qui sont des fois plus niches comme Pokémon. Je vois que t'as l'intégrale de Zelda aussi, Black Clover, c'est quand même connu tu vois, mais c'est un shonen assez niche quand même, enfin tout le monde ne lit pas ça, tu vois, c'est pas comme Naruto, c'est comme Fire Force aussi, tout le monde ne lit pas ça. Et t'as l'intégrale aussi sortie actuellement, tout à fait, de l'Attaque des Titans de l'édition colossale qui fait extrêmement plaisir. Les Death Note, la Black Edition, t'as du très bon. Franchement, côté Tetris, ça marche super bien, t'as des super bonnes licences. Ça se voit que t'es un énorme fan de shonen, tu vois, et je peux pas te le reprocher, moi aussi, j'adore ça, tu vois. Et c'est excellent, franchement, ta mangatech, elle est excellente, hein, j'adore. Mais c'est pas fini, parce que tu m'as dit que t'avais 800 mangas, et donc t'as une autre étagère avec une grosse partie Glénat, t'as les One Piece. Alors je pense que t'as l'intégrale, mais je suis pas sûr de moi. Les Dr. Stone, Tokyo Revengers, Dragon Ball, elle est super sympa cette édition aussi. Je pense que c'est la deuxième plus belle édition de Dragon Ball, après la Perfect, hein, évidemment, ça reste mes goûts. T'as une partie des JoJo, puis t'as une gavé de jeux vidéo de toutes les consoles possibles. Énorme que ta mangatech, elle est ouf, je trouve. Super bien rangée par maison d'édition, petite décoration stylée, avec Pokémon, avec Star Wars, Tetris, comme on aime. Franchement, super efficace. Merci énormément Robin pour ta mangatech. J'ai kiffé. Merci de ton partage. Ensuite, on passe sur l'avant-dernière mangatech. J'ai l'impression que la vidéo, elle va durer 10 heures, hein, par contre, je fais que parler. Alors, on commence par la mangatech de Tom. Salut Tom, j'espère que tu vas bien. Donc, tu me dis que tu tentes ta chance pour passer dans une des vidéos mangatech des abonnés. T'es ici. Bienvenue à toi. Donc, tu me dis que t'as 75 mangas et quelques figurines par-ci par-là. Tu l'as commencé il y a un an et ok, super Tom, on va voir ça. Ok, d'accord, c'est des petits blocs en fait où t'as quelques mangas dans chaque bloc et tu viens de la commencer. Donc, t'as une partie One Piece. Alors, je sais pas si t'as tous les tomes. T'as du tome 1 au tome 58. Donc, t'as quasiment la moitié de One Piece. Hein. Je pense que tu mets un énorme focus sur ça. Et c'est cool, hein, quand t'as une série aussi importante, aussi longue à faire, autant s'y mettre directement, avoir un gros focus. Du Naruto, du Samurai 8. Samurai 8, on me l'a recommandé aussi. Il paraît que c'est une œuvre de l'auteur de Naruto. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou, désolé. Honte à moi, hein, tout à fait, honte à moi. Mais Samurai 8, il paraît que c'est pas si fou que ça. Donc, je me le suis jamais tenté. Et t'as des petites pop Naruto qui sont super jolies. Ok, bon, bah, du coup, t'as une petite mangatech. C'est le début, Tom, mais c'est un super bon début. Tu te mets un gros focus sur One Piece. T'as complètement raison. Très, très sympa. Merci de ton partage. À bientôt. Et enfin, les amis, les gens, on se fait une petite dernière mangatech avec Tony. Salut Tony, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien dans ta vie. Hein, c'est très important. On va commencer par ta première photo. Alors,
L'Attaque des Titans, édition colossale que je vois directement, et vous régalez de malade, hein. Vous l'avez tous quasiment. Cette édition, de toute façon, elle est incroyable, donc c'est normal que tout le monde l'a, quoi. Mais pareil, encore, je vois ce titre-là, je peux pas trouver le nom, mais je sais que je connais. Ça me trigger, je sais que je connais, je peux pas retrouver le nom. T'as pas mal de licences que je connais pas, Kazané, ça me dit un truc, mais pas, en fait, je pourrais pas dire de quoi ça parle. T'as les Blame aussi, t'as le premier tome de Made in Abyss, hein, je t'invite à continuer Made in Abyss, c'est vraiment une dinguerie. Ok. Magical Girl of the End de What the Fuck Akata. J'adore cette édition Akata What the Fuck, franchement ils font des dingueries. Et justement ce manga j'avais vraiment envie de me le faire, donc tu me remets l'idée en tête, tu vois. Super cool. Terraform Mars. Et j'avais jamais vu la troisième de couverture, et je la trouve vraiment magnifique, hein. Ce côté lumineux, un petit peu science-fiction, je trouve ça trop beau. Licence que je me ferai aussi parce qu'on l'a beaucoup recommandé. Ok. Elle est misérable en manga, je savais même pas que ça existait. Incroyable. Donc de chez Kurokawa, d'accord. J'avais kiffé le film, hein, des Misérables. Pourquoi pas se le faire en manga, hein. Je sais pas si l'intégrale c'est en 8 tomes, mais ça me donne envie de découvrir ça. N'hésite pas à me dire si tu vois la vidéo, si le manga est bien, tu vois, parce que ça me donne envie. Ensuite, t'as une grosse partie Urasawa avec 20th Century Boys. J'imagine que c'est l'ancienne édition. Je sais pas, hein, non. Et comme ça, sur la cover, en fait, elle est juste incroyable, c'est trop beau. Franchement, ils ont fait un design Panini incroyable. T'as les Monsters, j'imagine que t'as l'intégrale, va falloir que je me le fasse. Alors ça me parle aussi, Liar Game ou un truc comme ça. C'est un manga qu'on m'a recommandé quelques fois, mais je sais pas si les tomes sont si faciles que ça à trouver, tu vois. T'as une partie de Prison School, je suis pas un énorme fan de Prison School. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas un énorme fan de ecchi, de fan service, donc forcément j'ai passé mon chemin. Même si j'ai vu les premiers épisodes de l'anime, ça m'a fait rire, hein, j'avoue, ça m'a fait rire, mais c'est pas un énorme kiff, quoi. Ensuite t'as un autre étage avec pas mal de mangas que je connais pas. Si t'as Gangan Ashura. Bref, bon ben on a fait le tour, les gens, on a fait le tour, franchement, que de la dinguerie. Vos Mangatech était vraiment extraordinaire. Que ça soit par exemple pour Tom qui commence sa Mangatech, il se focus sur One Piece, c'est génialissime, ça fait plaisir. Ou alors avec des Mangatech avec un agencement incroyable comme Flo, Gavino, comme Tony, comme je sais plus, enfin franchement tous vos Mangatech sont trop bien. Trop content aussi d'avoir vu ta Mangatech Nono, ça fait trop plaisir. Merci de votre partage à tous. Franchement cette vidéo à chaque fois c'est un régal total et radical à faire. Donc j'espère que t'as pris ton pied aussi, que t'as passé un bon moment. N'hésite pas à commenter hein, pour dire un petit peu tes avis sur les Mangatech, s'il y en a que t'as trouvé vraiment sympa, ton avis sur les Mangatech, sur des idées aussi que tu pourrais avoir. N'hésite pas à liker et à t'abonner encore une fois. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.